Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Dans cet épisode dédié à votre éveil spirituel et personnel, nous allons explorer un sujet fondamental, les croyances limitantes. Ces pensées profondément ancrées qui, souvent sans que nous en ayons conscience, freinent notre épanouissement et nous éloignent de notre véritable chemin. Ces croyances influencent nos choix, nos actions et même notre perception de nous-mêmes. Mais elles ne sont pas immuables. Ensemble, nous allons découvrir comment les identifier, comprendre leurs origines, notamment l'impact des médias et des réseaux sociaux, et surtout dans nos relations personnelles, puis comment les transformer pour aligner pleinement votre vie avec votre essence spirituelle. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Une croyance limitante est une pensée ou conviction que l'on considère comme une vérité absolue, mais qui en réalité restreint nos actions et nos possibilités. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez compétent », cette idée peut vous empêcher de postuler à un emploi ou de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Imaginez que vous portez des lunettes teintées qui déforment la réalité autour de vous. Ces lunettes représentent vos croyances limitantes. Elles influencent ce que vous voyez et comment vous interprétez le monde. Si une personne rêve d'ouvrir son propre cabinet de coaching, mais se dit constamment « je n'ai pas assez d'expérience », cette pensée l'empêche même d'essayer, alors qu'elle pourrait commencer petit à petit. Chapitre 2. Les causes des croyances limitantes. Les croyances limitantes ne naissent pas par hasard. Elles sont souvent le résultat de plusieurs influences comme l'éducation et les expériences passées. Les messages reçus dans l'enfance jouent un rôle crucial. Par exemple, si un parent vous a répété constamment « tu n'es pas fait pour ça, tu es bon à rien » ou « tu n'y arriveras jamais », ce genre de phrase peut devenir une vérité intérieure, sans vous en rendre compte et s'imprimer dans votre esprit. Les échecs ou critiques vécus dans le passé renforcent également ces croyances. Si vous avez échoué lors d'une présentation publique à l'école, vous avez dû penser « je suis mauvais en public ». Dans notre jeunesse, nous avons été influencés par les autres, que ce soit nos camarades ou nos professeurs. Vous avez sûrement une anecdote en mémoire de ces moments gênants et frustrants. Là encore, cela amplifie nos croyances limitantes. L'influence des médias traditionnels. Les médias jouent un rôle significatif en diffusant des stéréotypes qui façonnent et influencent notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. Ils diffusent souvent des représentations simplifiées ou biaisées de groupes sociaux, de genre ou de rôles professionnels. Par exemple, les publicités mettent souvent en avant des idéaux de beauté ou de réussite inaccessibles. Les femmes peuvent être présentées comme moins aptes à occuper des postes de pouvoir, ou les hommes comme incapables d'exprimer leurs émotions. Ces stéréotypes, répétés dans les publicités, les films ou les séries, influencent la manière dont nous nous percevons et limitent nos aspirations en fonction de ces normes culturelles. Ces messages peuvent engendrer des pensées comme « je ne suis pas assez beau » ou « je dois être parfait pour être accepté ». Prêtez attention à cela désormais. L'impact des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en montrant des vies idéalisées et filtrées. Cela crée une comparaison sociale constante qui alimente des croyances comme « ma vie n'est pas aussi intéressante » ou « je ne suis pas aussi compétent que les autres ». Les algorithmes renforcent ces idées en nous exposant à du contenu qui valide nos pensées préexistantes, créant une bulle cognitive. Lorsqu'une personne voit constamment sur Instagram des entrepreneurs qui réussissent facilement, elle commence à croire qu'elle n'est pas capable d'en faire autant, sans prendre en considération que ce sont souvent des manipulations marketing de leur part pour lui vendre des produits ou services. Il faut savoir comment discerner le vrai du faux et ne pas se laisser embrigader dans leur piège. Prendre du recul pour que cela ne vous impacte pas psychologiquement. Développer un esprit critique en remettant en question les contenus que vous consommez. Limitez le temps passé sur les écrans. Diversifiez vos sources d'informations avec des perspectives variées. Chapitre 3. Comment identifier ces croyances limitantes ? Pour se libérer de ces chaînes invisibles, il faut d'abord les repérer. Voici quelques pistes. Écoutez vos pensées automatiques.
Les croyances limitantes se manifestent souvent par des expressions comme « je ne peux pas »,« je ne le mérite pas »,« ce n'est pas pour moi »,« c'est impossible » ou « ça ne marchera jamais ». Soyez attentifs à ces affirmations dans vos pensées ou conversations. Analysez vos émotions négatives. Ressentez-vous de la peur, de l'impuissance, du doute, un sentiment d'enfermement ou un blocage face à certaines situations? Ces émotions sont souvent liées à une pensée limitante sous-jacente. Explorez l'origine des croyances. Revenez à la source. Demandez-vous d'où viennent ces croyances. Sont-elles issues de votre éducation, d'expériences passées ou d'influences extérieures, famille, société? Cela aide à comprendre pourquoi elles se sont ancrées en vous. Identifiez les bénéfices secondaires. Par exemple, une croyance limitante peut parfois servir à éviter l'échec, le jugement des autres ou rester dans sa zone de confort bien tranquillement. Interrogez vos comportements répétitifs. Analysez les moments où vous vous sentez bloqué. Demandez-vous « Pourquoi est-ce que j'évite cette action ? Pourquoi je n'arrive pas à avancer dans cette situation ? Ou « Qu'est-ce qui me retient vraiment ?» Cela peut révéler une peur inconsciente. Si une personne évite systématiquement de parler en réunion car elle pense « mes idées ne sont pas intéressantes », en réalité, cette pensée vient peut-être d'une remarque désobligeante reçue dans le passé. Choisissez un domaine précis. Concentrez-vous sur un aspect de votre vie, travail, relations, projet, où vous ressentez une frustration ou un plafond de verre et analysez-le sérieusement. Chapitre 4. Remettre en question ses croyances. Une fois identifiées, il est temps de déconstruire ces croyances en suivant ces étapes. Première étape. Questionnez leur validité. Posez-vous des questions comme « Est-ce vraiment vrai ?» ou « Est-ce que j'ai des preuves concrètes pour soutenir cette idée ?» Quelles sont les raisons pour lesquelles je pense que cela n'est pas possible? À quoi cette croyance me sert-elle? Dressez une liste. Notez toutes les croyances qui émergent en distinguant celles qui vous aident, croyances aidantes, de celles qui vous freinent, croyances limitantes. Deuxième étape. Cherchez des contre-exemples. Identifiez des moments où cette croyance s'est révélée fausse. Par exemple, si vous pensez être mauvais en public, rappelez-vous d'une fois où vous avez réussi à captiver votre auditoire, discussion avec des amis ou la famille. Troisième étape, reformulez positivement, transformez la pensée limitante en affirmation aidante. Par exemple, remplacez « je ne mérite pas le succès » par « j'ai tout ce qu'il faut pour réussir ». Si une personne pense qu'elle est trop âgée pour apprendre une nouvelle compétence, en réalité, elle réalisera qu'elle a déjà appris plusieurs choses ces dernières années. Juste en reformulant positivement sa pensée comme « je suis capable d'apprendre et de m'améliorer ». En pratiquant des affirmations positives répétées régulièrement, vous reprogrammerez votre subconscient. Quatrième étape, passez à l'action, testez vos nouvelles croyances, sortez de votre zone de confort en prenant des actions concrètes qui valident vos nouvelles pensées. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour les activités sportives, inscrivez-vous à un cours de yoga débutant ou essayez une séance d'entraînement à domicile avec une vidéo guidée. Pendant l'activité, concentrez-vous sur le plaisir de bouger plutôt que sur la performance. Ensuite, prenez un moment pour noter ce que vous avez ressenti et observez comment cette expérience contredit votre ancienne croyance. Un autre exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas créatif, essayez une activité artistique simple comme dessiner ou écrire un poème. Chaque petite réussite renforce votre nouvelle perspective. Fixez-vous des objectifs réalistes. Décomposez vos aspirations en étapes atteignables pour éviter l'accablement et maintenir la motivation. Pensez à célébrer vos réussites. Chaque petite victoire renforce vos nouvelles croyances et affaiblit les anciennes. En suivant ces étapes, vous pourrez progressivement transformer vos croyances limitantes en pensées constructives, ouvrant ainsi la voie à une vie plus épanouissante et alignée avec vos aspirations. Chapitre 5. Les croyances limitantes affectent aussi nos relations personnelles. Elles influencent nos relations personnelles de manière significative, souvent en créant des obstacles à des connexions saines, authentiques et épanouissantes. Voici les principaux impacts de ces croyances sur nos relations. 1. Sabotage des relations. Manque de confiance en soi. Une croyance comme « je ne suis pas digne d'amour » peut amener une personne à se retirer émotionnellement ou à éviter les relations par peur du rejet ou de l'abandon.
Par exemple, elle pourrait refuser des opportunités amoureuses sincères, pensant que l'autre finira par la quitter. Comportement autodestructeur. Ces croyances peuvent conduire à des actions qui sabotent la relation, comme être trop critique, distant ou excessivement dépendant. Cela peut créer des tensions inutiles. Paradoxalement, ce comportement pourrait provoquer le rejet redouté. 2. Difficulté à établir des liens profonds. Peur de la vulnérabilité. Les croyances limitantes, comme « si je montre mes faiblesses, on me rejettera », empêchent d'établir une connexion émotionnelle authentique avec les autres. Comme masquer ses besoins émotionnels, rendant la relation superficielle et distante. Méfiance envers autrui. Des pensées telles que « on ne peut faire confiance à personne » peuvent isoler et limiter la capacité à construire des relations solides. Quelqu'un qui croit que les gens sont toujours égoïstes pourrait refuser d'accorder sa confiance, même à des personnes bienveillantes. 3. Communication inefficace. Les croyances limitantes peuvent freiner l'expression des besoins et des émotions, entraînant des malentendus ou des conflits. Comme penser « mes besoins ne sont pas importants », cela peut empêcher une personne de poser des limites claires ou d'exprimer ses attentes dans une relation. Par exemple, elle pourrait accepter des comportements qu'elle trouve blessants ou irrespectueux, ce qui engendre frustration et ressentiment. 4. Renforcement de schémas relationnels toxiques. Attirance pour des dynamiques déséquilibrées. Une croyance comme « je dois sacrifier mes besoins pour être aimé » peut conduire à accepter des relations déséquilibrées ou abusives. Par exemple, cette personne pourrait ignorer ses propres souffrances pour satisfaire les exigences démesurées du partenaire. Répétition de schémas familiaux. Les croyances héritées de l'enfance, comme « l'amour est toujours douloureux », pourraient inconsciemment choisir des partenaires émotionnellement indisponibles. Cela renforce un cycle toxique où elle revit les mêmes blessures du passé. 5. Impact sur l'intimité et la durabilité. Les croyances limitantes peuvent créer un climat émotionnel instable, où la peur du rejet, le doute constant ou le sentiment d'indignité empêchent l'intimité et la stabilité nécessaires pour maintenir une relation durable. Une personne qui croit qu'elle n'est pas digne d'amour pourrait constamment douter de l'affection du partenaire, créant un climat d'insécurité dans la relation. Par exemple, elle pourrait chercher des preuves constantes d'amour, ce qui fatigue l'autre et fragilise le lien à long terme. Comment surmonter ces impacts ? Identifier les croyances limitantes, remettre en question leur validité, adopter de nouvelles perspectives en suivant les étapes citées précédemment. Remplacer les croyances limitantes par des affirmations positives et réalistes, telles que « je mérite d'être aimé tel que je suis ». Pratiquez une communication ouverte, exprimez vos besoins et émotions avec honnêteté pour renforcer vos liens dans vos relations. Travaillez sur soi-même, cultivez l'amour de soi, développez votre estime personnelle et apprenez à poser des limites saines. En transformant ces croyances limitantes, il devient possible de construire des relations plus harmonieuses et épanouissantes, basées sur la confiance, le respect mutuel et l'authenticité. Chapitre 6. Transformer ses croyances pour s'aligner spirituellement. Pour vivre une vie alignée avec votre cheminement spirituel, voici quelques suggestions. Pratiquez la visualisation positive. Imaginez-vous réussir dans les situations où vous vous sentez limité. Cela reprogramme votre esprit pour accueillir le changement. Utilisez des affirmations positives, répétez chaque jour des phrases comme « Je suis digne d'amour et de succès » ou « Je suis capable de créer la vie que je désire ». Cultivez la gratitude. Reconnaissez les aspects positifs de votre vie pour élever votre vibration énergétique. Écoutez votre intuition. Votre moi supérieur ou intuition est une boussole précieuse pour prendre des décisions alignées avec vos valeurs profondes. Adoptez des pratiques spirituelles régulières, méditation, journaling, yoga ou exploration de philosophies spirituelles qui peuvent renforcer votre alignement intérieur. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Soyez patient et compatissant avec vous-même tout au long du processus. Le dépassement des croyances limitantes est un chemin graduel qui demande persévérance et amour-propre. En intégrant cela dans votre quotidien,
vous pourrez non seulement surmonter vos blocages, mais aussi avancer vers une vie plus épanouissante et alignée avec votre essence spirituelle. Pour conclure, rappelez-vous que vos croyances ne sont que des pensées auxquelles vous avez donné du pouvoir, mais elles ne définissent pas qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir aux pensées qui vous freinent le plus souvent. Notez-les sur papier et posez-vous cette question puissante. Et si ce n'était pas vrai? Souvenez-vous également que ce travail demande du temps et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Chaque petit pas compte sur ce chemin vers la liberté intérieure. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tout ce qui a été dit résonne en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, avançons vers une vie plus alignée avec notre lumière intérieure. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Pour tout vous dire, je sais que je ne sais rien, parlons-en pour en savoir plus.